Hello Top Top Mom, bienvenue dans le deuxième épisode de ton Feel Good Balado du Motherhood Top Top Mom et compagnie. Maintenant qu'on se connaît un peu mieux, laisse-moi aborder un phénomène sans cesse grandissant sur les réseaux sociaux et que je ne comprends absolument pas, les clans de mom. Let's go, c'est parti! Bienvenue sur ton balado Feel Good du Motherhood. Top Top Mom et compagnie, parfois drôle, parfois touchant, mais certainement toujours pertinent et inspirant. Il n'y a pas un meilleur son pour t'accompagner pendant une sieste poutine ou pour te rappeler que la meilleure des mères pour ton enfant, c'est toi. Hello Top Top Mom, deuxième épisode de ton balado Feel Good du Motherhood Top Top Mom et compagnie. Sujet délicat, mais ô combien important pour moi de l'aborder aujourd'hui parce que c'est un phénomène qui est sans cesse grandissant sur les réseaux sociaux et c'est un mélange de sujets du mom shaming et de la polarité des clans de mômes. Polarité, en fait, qui est un très grand mot pour dire pas grand-chose. En fait, c'est les extrêmes concernant la maternité qui s'installent doucement, mais aussi de façon un peu pernicieuse, en ce sens que c'est très humain que de vouloir se réconforter dans nos pensées et nos croyances et nos valeurs en adhérant ou en suivant, pour prendre le langage des réseaux sociaux, en suivant les gens qui vont partager notre, nos idéologies par rapport à certains sujets. Donc, si je prends un sujet complètement pas en accord avec le sommeil, c'est certain qu'une personne qui veut manger vegan suivra probablement peu ou pas de comptes qui montrent comment dépecer un orignal suite à une chasse qui a été euh, fructueuse à l'automne. Tu sais, c'est un peu ça l'idée derrière le danger des réseaux sociaux, c'est qu'on en vient à avoir le goût de suivre des gens qui pensent comme nous et même que notre algorithme va nous suggérer des comptes qui pensent comme nous parce que, effectivement, comme je le disais d'entrée de jeu, c'est réconfortant. Ça amène une certaine validité de notre façon de penser en se disant, ben nous ne sommes pas seuls à penser comme ça. Regarde, il y a plein de comptes sur les réseaux sociaux que je suis qui partagent mon idéologie, mais en fait, ce phénomène-là ne fait qu'accentuer, en fait, la différence ou, pour prendre le vrai terme, la polarité entre les clans de mômes. Et je ne comprends pas pourquoi nous en sommes arrivés là, malgré que l'explication psychologique est vraiment qui se ressemble, ça semble au plus, pour reprendre l'expression la plus simpliste de ce phénomène-là. Donc, je peux comprendre que nous sommes faites pour attirer les gens qui pensent comme nous et nous voulons aussi se réconforter avec des gens qui partagent les mêmes idées que nous. Mais moi, ce que je trouve plate ou déplorable même, je dirais, c'est que on a le droit en tant qu'humaine, en tant qu'humain, de vouloir se tenir, comme on va dire en bon québécois, avec des gens qui partagent nos idées puis qui ont les mêmes valeurs. Cependant, ce que je comprends en moins, c'est où dans l'histoire humaine on s'est senti obligé de juger par la suite les gens qui avaient des divergences d'opinion. Donc, c'est ce phénomène-là de vouloir être à l'affût des différentes opinions qui se partagent, qui sont toutes aussi valides les unes que les autres, peu importe le sujet, tu as bien entendu droit à ta propre opinion. Cependant, je comprends pas où on s'est senti, le moment où on a ressenti le besoin de détruire le point de vue des autres. Donc, ça, c'est pourquoi je comprends toujours pas ce fameux mom shaming-là, c'est que, étant moi-même maman d'un humain, j'ai toujours, en tout cas, je ne sais pas s'il a compris, mais je me plais à répéter à mon fils que dans la vie, on a le droit de ne pas être d'accord, que des fois, le meilleur accord est d'être d'accord à ne pas être d'accord, que ton point de vue est effectivement valide, que tu as le droit d'avoir l'opinion que tu veux pour concernant n'importe quel sujet dans la société. Cependant, il y a quand même aussi le respect des idéologies puis de la façon de penser des autres. Puis moi, ça, je trouve ça plate que dans un monde où théoriquement, tu es censé, en tout cas, du moins, tu es censé être suffisamment responsable pour prendre soin d'un appareil comme un téléphone intelligent, tu es censé être
capable de te créer une adresse courriel pour te créer un identifiant sur les réseaux sociaux. Donc, je calcule que dans la sphère des réseaux sociaux, nous sommes censés être des adultes consentants, avec un peu de jugement, avec des valeurs, avec nous-mêmes des enfants, ou même il y a des grands-parents qui ont des enfants. Bref, dans un monde où tous les humains sont conscients du pouvoir et du poids de leurs mots, ou qu'on en vienne encore à se descendre entre nous, particulièrement dans une communauté de mamans où nous savons très bien que la maman moyenne ou la maman la plus populaire, la plus l'image la plus globale d'une maman, c'est une maman qui est foncièrement bonne. Bon, bien entendu, il y a toujours des exceptions qui confirment la règle, mais quand on parle de la communauté des top moms qui prennent le temps de se renseigner, que ce soit sur le sommeil, la nutrition, le développement moteur, etc., je calcule que c'est des mamans qui ont à cœur le bien-être, l'éducation de l'adulte de demain, qui se lève le matin sans vouloir nécessairement être parfaite, mais quand même d'avoir une façon de voir la vie, de s'orienter à vouloir le meilleur de chaque être humain, que là, derrière un avatar, on soit capable de justement, c'est plus un débat, là, c'est vraiment rendu des divergences d'opinion, puis des fois, ça peut aller dans des discours qui frôlent la haine, qui frôlent le jugement, qui frôlent parfois la condescendance même. Puis, de moins en moins sur les réseaux sociaux, parce que je me plais toujours à répondre de façon bienveillante, et que chaque fois que je publie, en fait, quelque chose sur les réseaux sociaux, pour ma part, il y a une explication derrière. Donc, c'est facile pour moi de venir contre-répondre à notre chère Suzanne, personnage mythique chez Beden Urbaine, qui a une opinion très peu nuancée sur certains sujets, qui est toujours bien intentionnée, mais qui parfois, par ses conseils non sollicités, finit par être irritante plus qu'autre chose. Donc, les Suzannes de ce monde sur les réseaux sociaux, je dois dire qu'avec le temps, on est quand même outillé. Et puis, j'ai appris avec le temps, est-ce que c'est définitif, est-ce que c'est acquis? Absolument pas, mais à me construire une carapace, en ce sens que vous êtes tellement nombreuses à faire rayonner les miracles du sommeil et à nous envoyer des bons commentaires, qu'on finit par focuser sur l'amour et non la haine, mais quand même, ça m'amène à me poser comme question la gestion des réseaux sociaux chez nos adolescents. Est-ce qu'ils sont capables, eux, excusez-moi l'expression, mais de coper, d'être capables de se faire une carapace avec les messages qui sont envoyés sur les réseaux sociaux? Parce que là, on parle de mom shaming, mais on peut parler de shaming tout court, hein, tu sais, l'apparence physique, l'orientation sexuelle. Il y a plein de sujets qui peuvent être propices à l'ouverture de débats sur les réseaux sociaux. Et plutôt que de maintenant en discuter en respectant et en gardant une ouverture sur le monde, c'est devenu de plus en plus poignant comme discours, et c'est devenu de plus en plus noir et blanc, deux couleurs que j'aime bien porter dans mon choix vestimentaire, deux couleurs qui ne devraient pas exister quand on parle de sujets comme l'humain en général. Donc, ça m'amène à penser dans ces clans de mamans-là, la divergence d'opinion, elle grandit de plus en plus, et on oublie que finalement, ben, une maman, ça fait son gros possible. Donc, moi, ça, je trouve ça plate. Puis je me porte même cheerleader, ou en tout cas, je ne sais pas trop comment porter le chapeau, mais il faut adresser de plus en plus le message, parce que oui, les réseaux sociaux sont probablement là pour rester. Il y a beaucoup de beau, il y a beaucoup d'amour sur les réseaux sociaux. Je suis une fervente créatrice de contenu, mais je suis aussi une fervente consommatrice de réseaux sociaux. Donc, beaucoup d'humour, beaucoup de dérision, beaucoup de trucs pratico-pratiques aussi, beaucoup du cerveau collectif qui s'étend sur nos réseaux sociaux, qui peut effectivement devenir une source d'inspiration ou d'information très diversifiée pour l'humain en général, mais en même temps, ce mauvais côté-là, ou ce côté plus sombre des réseaux sociaux-là, je pense que ça vaut la peine de le dénoncer, puis je pense que ça vaut la peine d'en parler aussi ouvertement entre mamans, pour que ça arrête, pour qu'on puisse, avant d'envoyer un commentaire, aussi bienveillant soit-il, d'avoir un ton qui est bienveillant, de pas nécessairement mettre le commentaire sous la publication, mais si vraiment notre but est d'aider la personne qui publie sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il n'y a pas une façon de la contacter en privé?
aussi le partage des ressources. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est sécuritaire pour nos enfants aussi, ce qui se partage sur nos réseaux sociaux? C'est vraiment important pour moi d'en faire un cheval de bataille parce que je travaille beaucoup sur les réseaux sociaux. On a la chance d'avoir un groupe Facebook qui s'appelle les Top Top Moms Ensemble, mais on a quand même ma collègue Annie qui fait la vigie de ce groupe-là parce que ça nous arrive, même si les règles du groupe sont très bien instaurées, même si Beden Urbaine, dans sa philosophie, prône l'ouverture, puis prône aussi le respect de tout conseil qui est sécuritaire, bien entendu, pour l'enfant et autrui. On a quand même des fois des vagues de commentaires et ça va très vite. Hein. On a remarqué aussi sur les réseaux sociaux que c'est beaucoup plus rapide de passer un mauvais message que de partager un message qui se veut positif et bienveillant. Je l'ai vu récemment en partageant un court vidéo sur la plateforme TikTok. TikTok qui a un algorithme complètement différent d'Instagram. J'ai eu le malheur de ne pas consulter mon compte TikTok puisque les notifications sont éteintes pour ma propre santé mentale. Une chance. D'ailleurs, mais à une semaine suite à la publication de cette vidéo-là, publication virale avec un nombre de vues jamais égalé sur n'importe quelle autre publication qu'on a fait sur notre compte TikTok, pour finalement me rendre compte qu'effectivement, la majorité des commentaires étaient soit basés sur un ton un peu de haine, de jugement. On m'a attaqué personnellement, on m'a dit de retourner faire mes devoirs, que ce que je partageais comme information était complètement faux. Bref, attaquer personnellement une personne sur les réseaux sociaux, je suis pas certaine que ces mêmes personnes-là qui me croisent dans la rue ont toujours le même courage de venir me challenger sur mes connaissances. J'ai aujourd'hui appris à tourner ça en ma faveur, en ce sens que cette attaque-là sur mon compte TikTok m'a permis de justement me retourner vers des ressources, des professionnels de la santé, d'aller chercher de l'information complémentaire, l'information supplémentaire, des études pour venir vraiment non seulement vérifier que l'information que j'avais partagée était véridique, mais aussi pour venir m'assurer que les messages qu'on passe sur les réseaux sociaux, du moins sur la plateforme Beden Urbaine, soient des réelles sources d'information. Parce que ça, c'est mon bonheur, mais mon couteau à double tranchant que d'être devenu une ressource sommeil avec beaucoup de visibilité sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est de mon devoir aussi de vérifier que l'information que je véhicule, elle est véridique, elle est sécuritaire et que ça a été approuvé, bien entendu, avec la science. Donc, moi, ça m'a fait plaisir finalement que ce petit couteau dans le dos sur TikTok-là euh, puisse se transformer finalement en force. Mais je me demande honnêtement si une maman qui est fatiguée, qui est à bout de ressources, parce qu'on sait qu'un des effets collatéraux du manque de sommeil, c'est justement, c'est vraiment dans notre façon de raisonner, dans notre façon de voir la vie. Hein. Ça vient vraiment jouer au niveau de la perception de soi, la perception subjective de la vie en général. Donc, c'est important aussi de considérer que la maman qui lit le commentaire, qui voulait peut-être recevoir de l'aide, ben, elle ne sera pas nécessairement être capable de se faire cette carapace-là par rapport aux commentaires qui sont écrits dans un français très bien douteux sous le pseudonyme de Pouliche 47. Tu sais, la maman qui est fatiguée, elle n'a pas nécessairement ce pas de recul-là par rapport à sa maternité, par rapport aussi au manque de sommeil qui s'est accumulé dans sa famille. Donc, c'est important aussi en tant que consommateur de réseaux sociaux, de toujours penser à la personne qui reçoit le message. Puis, ben, selon les quatre accords Toltec, tout n'est pas nécessairement bon à dire non plus. Donc, parfois, de passer outre ou de continuer de scroller down, comme on dit en bon québécois, et fait aussi partie de la solution. Tu sais, tout commentaire n'est pas nécessairement bon à dire sur les réseaux sociaux parce qu'on ne sait jamais comment ça va être interprété. Puis je trouve ça important de mentionner ce phénomène-là qui se passe. Là, on parle de la maternité, bien entendu, parce que c'est mon champ d'activité, mais il y a plein de discours qui sont divergents sur les réseaux sociaux, qui sont tous aussi valides les uns que les autres. Puis je pense que l'ouverture à l'autre, puis l'ouverture aussi à ces façons différentes de penser, je pense que ça témoigne aussi d'une grande maturité. Puis c'est surtout
dans le but de montrer l'exemple, justement, aux enfants qui, tôt ou tard, vont probablement se ramasser sur les réseaux sociaux. Bon, peut-être que ce sera plus Instagram, ce sera peut-être plus Facebook non plus. Déjà que TikTok et Snapchat prennent de plus en plus de popularité, mais je trouve ça important en tant qu'adulte de montrer par l'exemple. Tu sais, avec le sommeil, ça s'applique pas. Là, tu as beau essayer de fermer tes yeux pour que ton enfant apprenne à comment s'endormir. Ça, la modélisation dans le sommeil ne fonctionne pas, mais je pense que dans le développement de l'enfant en général, oui, effectivement, ça fonctionne. On dit toujours que les enfants ne font pas ce qu'on dit, mais vont répéter ce que nous faisons. Donc, je pense que ça part beaucoup de nous, les mamans, de ce respect-là, de la maternité qui est aussi unique, de cette aventure-là qui peut avoir certaines similitudes, mais qui peut être ô combien différente d'une maman à l'autre. Puis je pense que ça fait aussi partie de notre rôle de maman que de se soutenir les unes les autres. On a déjà beaucoup de difficultés dans la société en général à se soutenir en tant que femme. Moi, je pense que en tant que maman, je pense que c'est encore plus important de le faire parce que ça fait aussi partie cette image bienveillante de la maman, là, de la maman ours qui va prendre soin de tout le monde, qui est bien intentionnée, qui veut bien faire. Mais pourquoi c'est pas la majorité, mais pourquoi l'inverse est aussi vrai sur les réseaux sociaux? Pourquoi on se donne le droit de juger en tant que maman alors que on est capable de se mettre dans les chaussures d'une autre maman et de probablement vivre effectivement la même détresse, le même défi qu'elle a. Puis c'est pas vrai que on a besoin nécessairement d'être des psychologues pour rentrer dans la relation d'aide, un petit conseil bienveillant. Tu sais, il y a une façon de communiquer qui est très importante au niveau des conseils sommeil, en ce sens que c'est pas moi j'ai fait ça et ça fonctionne, c'est moi j'ai essayé ça. Si tu trouves ça sécuritaire puis que ça s'applique à ta dynamique familiale puis à tes valeurs de mode, pourquoi pas? Donc, c'est pas d'arrêter de vouloir s'entraider, mais je pense qu'il y a une certaine bienveillance au niveau du choix des mots qui devrait être mieux choisi. C'est sûr et certain que c'est pas donné à tout le monde d'avoir une plume peut-être aussi volubile qu'est la mienne. Je dis ça très, très à la blague, là, mais on m'a même surnommé récemment la Baudelaire du Motherhood. J'ai trouvé ça vraiment hilarant parce que oui, effectivement, je pense que une de mes forces, c'est la création de contenu. Donc, c'est certain que c'est pas tout le monde qui a peut-être les capacités non plus de d'écrire adéquatement le fond de sa pensée et d'avoir un ton qui va être majoritairement neutre, mais quand même. Je pense que d'en parler, ça va amener peut-être les gens à réfléchir, à passer sur un sujet si jamais c'était uniquement dans le but de créer de la controverse. Ça va peut-être aider les gens aussi à relire leur message et à se demander effectivement si le ton choisi, les mots choisis reflètent exactement le fond de leur pensée. Mais il y a un dicton que mon père aime bien utiliser, la parole est d'argent et le silence est d'or. Donc, est-ce que le secret ne serait pas aussi d'apprendre à se taire parfois sur les réseaux sociaux? Oh, quel beau sujet! Je n'ai pas la réponse à cette question. Pour ma propre santé mentale, j'ai commencé à mettre beaucoup de comptes sur Instagram en sourdine. Des comptes qui, quand je vois des photos puis que j'ai un petit sentiment qui n'est pas oh wow, souvent je vais les mettre en sourdine. Je vais même commencer à me désabonner de certains comptes parce que je ne veux pas consommer les réseaux sociaux pour faire ah, oh ouais, elle a fait ça avec son chum. Oh mon Dieu, elle a fait ça en fin de semaine. Non, moi, toutes les publications qui m'amènent un sentiment que je perçois comme négatif, maintenant, c'est cancellé. Je me désabonne ou je mets en sourdine les publications parce que je ne veux pas consommer les réseaux sociaux dans cette optique-là. Chez Bed Urban, on a toujours gardé notre image très clean, si vous me permettez l'expression, en ce sens que c'est très rare qu'on va parler de sujets d'actualité parce que, premièrement, nous n'avons pas la notoriété d'avoir la bonne opinion sur tout. Je pense que ce n'est pas de notre devoir non plus en tant d'entreprise de service sommeil que de donner notre opinion sur l'actualité. Bien entendu, quand ça va toucher parfois la maternité ou les enfants, je vais me donner le droit de donner mon opinion qui est aussi valable qu'une autre. Cependant, je trouve aussi que des fois, on a tendance sur les réseaux sociaux à vouloir laver notre linge sale en famille.
Est-ce que c'est bon? Certainement, ça a dû faire avancer plusieurs causes. Est-ce que ça devrait être exclusivement ça, les réseaux sociaux? C'est là que moi, je tends un peu vers la tangente de partager le beau, de partager le doux. De toute façon, on sait que si on a le goût de s'imprégner d'images terribles et de remplir nos oreilles de sujets qui ne font aucun sens humainement, aujourd'hui en 2023, on n'a qu'à synthétiser les nouvelles. Je pense que les nouvelles font leur travail d'eux-mêmes. Donc, moi, c'est comme ça que je veux voir les réseaux sociaux chez Beden Urbaine, incluant mon compte personnel. Ça ne veut pas dire que je ne me tiens pas à jour. Je lis la presse tous les matins. Cependant, c'est une façon à moi aussi de rester respectueuse dans l'opinion d'autrui sur les différents sujets d'actualité, incluant la maternité. Donc, même au niveau des différentes approches qui existent dans la sphère où moi je travaille, soit le sommeil des enfants 0-5 ans, il y a des philosophies qui sont très différentes de la nôtre, il y a des philosophies qui sont aux antipodes de la nôtre, il y a des professionnels qui ne partagent pas ni notre façon de communiquer l'information, ni l'information qu'on communique, bref. Mais j'ai jamais vraiment ressenti besoin d'aller, excusez-moi l'expression, là, mais vomir ça sur la place publique. Moi, j'ai un cercle très près de moi. J'ai la chance, le privilège d'avoir une tribu bienveillante auprès de moi qui vont me porter, qui vont m'écouter, qui vont m'aider à trouver des solutions, qui vont juste m'aider à ventiler des fois parce que c'est parfois ce que j'ai juste besoin de faire, c'est d'en parler à quelqu'un, puis après ça, la bulle passée, on peut passer justement à autre chose, mais tu sais, ce serait tellement facile de mettre des commentaires négatifs parce que justement, les gens partagent pas notre opinion, mais moi, j'ai toujours dit que Beden Urban, c'était pas meilleur, c'était simplement différent, que c'était une approche qui se veut bienveillante, qui se veut dans la nuance, qui se veut dans le respect autant des besoins de l'enfant que des besoins de la maman. Donc, ça aurait été très facile de prendre nos réseaux sociaux pour descendre tout le monde qui pense différemment de nous. Et au contraire, moi, j'ai un profond respect et même que je pense que c'est nécessaire dans une sphère d'activité d'avoir des professionnels, des consultantes en sommeil qui ont des opinions divergentes justement pour amener cet esprit critique-là chez la maman ou chez le parent qui va choisir la philosophie qui concorde le mieux avec ses valeurs, puis pour aussi avoir une offre de service qui, justement, va venir chercher tous les parents qui sont à la recherche de solutions sommeil. Il y a des solutions sommeil qui vont être un petit peu plus pro-bébé. Donc là, on va vraiment amener le parent à comprendre le développement de l'enfant, puis vraiment à donner à l'enfant la réponse la plus rapide et la plus complète possible. On a des méthodes très pro-maman, donc plus au niveau de méthodes qui prônent l'acharnement, qui vont être, en fait, je ne devrais même pas parler de prôner l'acharnement, c'est vraiment des méthodes qui ont pris les études qu'on avait au niveau du sommeil de l'adulte, qui ont fait un copier-coller pour l'enfant, pensant que le bébé est un bébé adulte. On a oublié que c'est un bébé humain. Donc ça, c'est vraiment les deux antipodes. Je me plais à croire que Beden Urban se trouve dans le juste milieu de cette polarité-là entre ces deux extrêmes philosophiques au niveau sommeil de l'enfant. Lequel est le meilleur? La question ne se pose pas. La meilleure façon, la meilleure option, la meilleure philosophie est celle qui amène la maman à se sentir pleinement confiante de ce qu'elle amène à son enfant. Puis c'est un peu ces genres de comptes-là sur les réseaux sociaux que je me plais à suivre et que j'aime bien partager puisque c'est vraiment de redonner le pouvoir de l'instinct maternel, de dire voici la théorie, voici tes options. Après ça, libre à toi de prendre celle qui t'appartient plutôt que de justement participer à cette création de clan pro-bébé, pro-maman qui ne devrait pas exister selon mon humble opinion. Moi, je pense que pour revenir au sujet initial, une maman, c'est foncièrement bon, c'est foncièrement bien intentionné. Et puis, je trouve que de stigmatiser ou de justement de mettre des étiquettes sur les clans de maman, là, on parle du sommeil, mais ça pourrait être pro-allaitement, pro-biberon, pro-couche lavable, pro-couche jetable. Ben, ça finit plus. Je pense que l'aventure du motherhood est à la base suffisamment challengeante pour que entre mamans, plutôt que de se nuire ou de
s'amener à se poser des questions qu'on devrait peut-être pas se poser ou qu'on ne se serait jamais posé si le commentaire n'était pas venu. Je pense que notre travail serait, ou notre rôle, peut-être pas notre travail, mais notre rôle serait beaucoup plus de se propulser l'une l'autre plutôt que de se dévisager l'une l'autre pour prouver son point, pour pourquoi on fait ça en tant qu'humain, pour se sentir meilleur, pour se valoriser, pour venir augmenter notre estime de nous en tant que maman, pour se moquer, je sais pas, mais peu importe la raison, moi je trouve que ça n'a pas lieu d'être, particulièrement à l'intérieur de nos tribus bienveillantes, parce que là on parle des réseaux sociaux, mais il y a on pourrait rentrer dans la vraie vie aussi, qu'il y a des amis, mamans qui vont se juger entre elles, peu importe le choix, que ce soit une question de choix vestimentaire, de choix de façon de célébrer le premier anniversaire, le choix de la garderie, le retour ou pas au travail, bref. On n'a pas nécessairement besoin de juste nommer les réseaux sociaux. Je pense que c'est un phénomène aussi humain qui nous amène à penser que notre façon de faire est la meilleure, mais on oublie que la façon que nous, on a fait, c'était pour une certaine diade enfant-maman, puis que cette diade-là, elle est unique. Donc, il n'y a pas un enfant qui va réagir au même conseil, comme il n'y a pas une maman qui a le goût d'essayer les mêmes choses qu'une autre maman. Donc, de toujours garder cette ouverture, oui, à la communication, parce que si ça fonctionne pour un, ça fonctionne pour deux. Ça fonctionne peut-être pour deux, mais toujours garder cette ouverture-là de ben moi, voici le conseil que je te donne. Moi, c'est ce que j'ai essayé avec mes enfants. Après ça, libre à toi de l'essayer ou pas. Mais tu sais, il n'y a pas de tomber dans le ah non, moi, je ne ferai jamais cette méthode-là parce que X, Y, Z raison. Oh non, moi, je ne ferai jamais ça. Je juge celles qui font ça. Écoute, avant de juger quelqu'un, il faudrait peut-être tout connaître l'histoire. Puis sur les réseaux sociaux, c'est pas vrai qu'on peut connaître l'histoire, la vraie histoire et la version longue de l'histoire de tous les gens qui sont dans notre communauté. C'est impossible. Donc, oui, effectivement, de dénoncer le mom shaming, la polarisation, de oui, faire la promotion de l'ouverture aux différentes opinions qui sont aussi valables les unes que les autres. Mais il y a aussi, et je voudrais terminer avec ce message-là, quand on est attaqué sur les réseaux sociaux ou quand les commentaires qui se trouvent sous la publication que tu as fait ne conviennent pas ou qu'il y en a la moitié noir, la moitié blanc, mais c'est aussi à toi, Top Top Mom, de prendre la responsabilité d'éteindre tout ça, de prendre une grande respiration, peut-être de te regarder dans le miroir et te demander exactement ce que toi, tu as le goût d'offrir à ton enfant. Toi, c'est quoi ton opinion sur ce sujet-là? De prendre peut-être aussi plus à la légère les commentaires qui vont qui vont arriver post publication sur les réseaux sociaux, de oui, effleurer les différentes options, mais de te souvenir à la fin de la journée, une fois les réseaux sociaux éteints ou le 5 à 7 terminé ou le playdate terminé, de te souvenir qu'il n'y a pas une meilleure mère pour ton enfant que toi-même, que tous les outils, que toutes les valeurs que tu as à l'intérieur de toi sont valides, que oui, d'avoir besoin de reconnaissance ou de venir confirmer le choix que tu fais peut être un outil pour t'aider à avancer, pour t'aider à mieux t'orienter, t'aider à faire les meilleurs choix, aussi de voir peut-être différentes options que tu n'aurais pas toi pensé, parce qu'effectivement, le cerveau collectif des mômes, c'est une ressource incroyable. Encore aujourd'hui, ça fait quand même quelques années que je placote la même chose au niveau sommeil et pourtant, il y a des gens qui me disent hey, « j'avais jamais pensé à ça ». Donc oui, pouvoir explorer effectivement les options, peser le pour et le contre, les avantages, les inconvénients, ça peut être intéressant de poser des questions à une communauté. Et souviens-toi que la décision finale, elle t'appartient et que à la fin de la journée, ben, c'est ton enfant, c'est tes valeurs, c'est ton rôle de mère, c'est ton aventure du motherhood, que oui, tu peux venir t'inspirer des idées de d'autres mamans, des gens de ta tribu bienveillante, mais que la décision finale, elle t'appartient. Et comme j'aime bien le dire, on ne devrait jamais laisser personne nous faire douter de notre rôle de mère, surtout pas notre belle-mère. Donc, une foule de ressources pour toi qui sont disponibles. J'en ai parlé, le groupe Les Top Top Moms Ensemble. Il y a une foule de comptes sur Instagram qui sont bienveillants, qui sont bien orientés, qui sont remplis d'informations judicieuses, incroyables, véridiques et sécuritaires. Donc, c'est à toi de les trouver. Bien entendu,
on aura plusieurs invités sur ton balado Feel Good du Motherhood, Top Top Mom et compagnie. Tu auras compris qu'on invite, bien entendu, des gens qui, on croit, devraient faire partie de ta tribu bienveillante sur les réseaux sociaux. Donc, reste à l'affût des prochains épisodes. Sans aucun doute, tu pourras y retrouver des ressources que tu aimeras, comme Bedaine Urbaine, écouter, soit via leur balado ou encore tu pourras les laisser te divertir sur différents réseaux sociaux. Donc, on se revoit très bientôt, Top Top Mom, pour le 3e épisode du balado Top Top Mom et compagnie. En attendant, si tu as aimé, je t'invite à laisser, bien entendu, des commentaires sous l'épisode, des commentaires, que ce soit constructif ou positif. Nous sommes là pour toi, pour te divertir, pour t'amener du contenu audio dans tes oreilles, pour te tenir compagnie dans ton aventure du motherhood. Donc, n'hésite pas non seulement à nous donner 5 étoiles si tu as aimé le contenu de l'épisode ou encore, mieux, partager l'épisode à ta tribu bienveillante. Je te dis à très bientôt, Top Top Mom! Hey Top Top Mom, tu viens tout juste d'écouter un épisode du balado Top Top Mom et compagnie. Si tu as aimé cet épisode, donne-nous une dose de love en nous accordant la note parfaite de 5 étoiles ou encore mieux, écris-nous un petit mot en commentaire. Merci infiniment d'être aussi top et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode de Top Top Mom et compagnie.